Welcome everybody to class. Bienvenue, And classe I was 7. thinking that Et j'ai pensé in original classes que dans la classe originale, they were not speaking. Geshe euh, Michael was not Geshe speaking Michael about ne text parle pas de texte original. verses, On récite pas les versets, they are extraordinary. And mais ils sont extraordinaires. one of the biggest insights Et un des majeurs insights de ce classe, footnotes pour moi, j'ai regardé separate la lecture et il y en a beaucoup de lectures, vous allez voir. to see where Et j'ai toujours voulu voir courses dans ce Geshe cours spoilers, de voir comment Geshe Michael il met les spoilers pour les pratiques, pour les pratiques, pour la suite. Et, euh, et je pense que c'est une chose extraordinaire. Et, euh, et moi, je veux bien lire quelques versets, mais je veux bien vous dire quelque chose que dans les textes originaux, ils viennent d'ancien Tibet, de la tradition d'ancien Tibet et d'Inde. Et je pense que j'ai déjà dit, il y a deux classes. Il y a les graines mentales que qu'on utilise en écoutant cet enseignement. Ils sont très chers, ça coûte très cher. Il doit y avoir quelque chose pour qu'on puisse réinvestir les graines puisqu'ils sont tellement chers en prix. Et parce que je veux pas m'arrêter, je veux pas arrêter m'intéresser à ces enseignements dans quelques semaines. Et donc il y a quelque chose par rapport à ce sujet. Donc première chose, c'est que vous euh, décidez de mettre en pratique toutes les choses que vous entendez, tous les enseignements, vous appliquez dans votre vie. La deuxième chose, vous pouvez vouloir de trouver quelqu'un et d'étudier ensemble avec quelqu'un ces enseignements. Et la troisième chose, c'est une chose très intelligente. C'est comme fast food. C'est des choses qui ont des résultats qui ne sont pas faits à l'avance. Donc, on peut faire une chose comme prière. Et puisque vous avez une motivation très supérieure, très haute, et vous promettez que vous allez mettre en pratique les enseignements, et vous voulez faire des bonnes choses pour d'autres êtres, et vous n'allez pas et vous êtes comme des millionnaires qui viennent de Las Vegas et, c'est les millions ça se replique, reproduit en plus en plus, de plus en plus. Et donc il y a une prière et cette prière elle est très très jolie. Vous pouvez faire ça comme bénédiction en tibétain. Et moi, je faisais ça en tibétain pendant beaucoup d'années et je savais pas du tout ce que je faisais. Et je plantais tellement de graines que quelqu'un m'a dit que et quand il y a quelqu'un qui m'a expliqué ce que ça voulait dire, et la prière, elle était traduite en anglais.
par Geshe Michael et ça installe votre motivation et c'est grâce à ça, vous n'allez pas perdre vos graines, mais vous allez créer même les graines même meilleures en écoutant Okay, ce classe. Ok, start the prayer. ok, la prière. Here is the great earth. So you are offering something Vous allez offrir quelque chose to this teachings, to this lineage of teachings, pour cette lignée d'enseignement et en fait pour tout le monde. coming from your seeds. Parce qu'ils viennent de vos graines, donc vous pouvez faire quelque chose pour eux. These Et, higher beings, et ces êtres extraordinaires, ces êtres illuminés, passed these teachings to us. qui ont passé cet enseignement pour They nous, became, et, by this fact, very high karmic objects for us. et Everything we ils sont devenus des objets très karmiques, très hauts. fed, Et c'est pour ça les graines sont très très gros, les graines mentales sont très très grands. Donc here is the great voici ce qu'on dit. Voici filled euh, with the smell. il y a la terre qui You can just repeat after me. Here is the great earth filled with the smell of incense, covered with a blanket of flowers, voici la grande terre. Elle est couverte des fleurs, continents, les montagnes, les grandes montagnes, les 4 continents où il y a des bijoux de saint, de soleil. Dans mon esprit, je les fais, paradise of a Buddha. je fais le paradis de Bouddha et je vous offre tout ça. Et en faisant ça, que je souhaite que tous les êtres expérimentent, vivent le monde parfait. And this is Sanskrit. Et ça, c'était en sanskrit, The la meaning dernière of phrase. this prayer is Et donc, ce que ça voudra dire, cette prière, thank you for the teaching. merci pour l'enseignement. I will lose it. I will Je not vais, lose je it. vais, je vais appliquer ça, je vais pas perdre ça. I will transform this Je vais transformer cette réalité que je vois paradise. autour de moi en paradis parfait. Et ça, c'est mon paiement pour cet enseignement. Et moi, je vais le faire. Where we are by this moment, Donc, où sommes-nous jusque-là dans ce texte? I can hear Ukrainian translator. I think you need to. Okay, it looks like another translator is assigned already. Okay, so where we are at this. Donc, où sommes-nous moment dans ce texte? in class 7. On est classe numéro 7 et le texte, Again. There are two Ukrainian interpreters, and I don't know why. Sorry. Inna Vasilkovskaya, it looks like you're a second Ukrainian interpreter. There is already another person. Sorry for this technical moment. I just tried to get it resolved. Alessia is assigned. excusez-moi, il y a on va faire une petite pause pour un petit moment technique Okay. à résoudre. Technical team to resolve the issue. Sometimes it happens. Parfois, ça arrive During mixed nuts classes, pendant les classes de Mixed Nuts. we start to hear Vietnamese or Chinese Tout d'un coup, on commence à entendre avec Geshe Michael les traducteurs en vietnamien. where we are in
en chinois. Donc, où sommes-nous dans cette classe? On a parlé des textes qui sont extraordinaires parce que il promet, il promet vous amener dans illumination totale, illumination complète. Donc, ça semble être une publicité ou marketing. Euh, c'est comme ça, c'est comme si c'était l'algorithme de marketing. Et moi, je pense que c'est marketing illuminé parce que vous allez faire ce trois schémas. Vous allez, et donc, si vous le faites, vous allez changer toute votre vie. Et bon, quand j'ai entendu ça la première fois, pour moi, ça semblait vraiment l'impossible de faire de passer par trois chemins. Et finalement, il n'y a que trois chemins. Il y a des détails, bien sûr, pour chaque chemin, mais, mais en fait, ça fonctionne vraiment. On parlait des textes, des auteurs, quels sont les trois chemins, l'Ansonam, les trois chemins principaux. Et ensuite, on a parlé de qui peut étudier, que peut enseigner, qu'est-ce qu'on peut attendre. Vous vous souvenez des corps de Bouddha, pourquoi vous pouvez euh, devenir, atteindre illumination de Bouddha. Et on a dit que c'est très difficile de le faire en un week-end. Euh, et c'est pour cela que les gens, ils vont faire leur retraite, et ils vont étudier pour obtenir, pour atteindre cet état. Et ensuite, on a commencé à discuter discuter en détail de ces deux schémas. Donc, le premier, c'est renoncement. Je suis fatiguée et moi, je veux lire. Je veux vous lire ce verset. Difficile trouver cette fortune. La vie est pas très longue. Réfléchissez constamment. Arrêtez le désir pour cette vie. Et est-ce que vous vous souvenez que le désir de cette vie, c'est que de comprendre, c'est que moi, je souffre et la souffrance peut venir dans n'importe quel moment. Et donc, réfléchis encore et encore que les fruits, les fruits ne tombent jamais, ce qui va dire qu'il y a toujours les fruits. Le cycle de souffrance, réfléchissez par rapport à ça. Et donc, arrêtez le désir pour le futur. Quand, quand, quand vous souhaitez au moins une bonne chose pour ce cycle de vie, et si vous réfléchissez au moins quelques jours d'éteindre la liberté, vous allez trouver le renoncement. Et là, le verset qui est suivant va correspondre à ce classe. Et donc, donc c'était un verset pour le souhait d'être illuminé. C'est pour notre classe d'aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on va parler de illumination. Et traditionnellement,
ces enseignements. Comment ça se fait? Je pense que c'est la le seule manière comment on peut vendre quelque chose pour quelqu'un. Premièrement, on parle des bonnes qualités. Qu'est-ce qui va motiver les gens de faire des choses? Et ensuite, ils vont dire oui, je veux, je veux, je veux, je veux. Et ensuite, vous allez leur dire, OK, il y a un chemin et je vais parler de ce chemin, je vais faire cette publicité et j'espère que Bill, il va être ici pour vous enseigner la classe 8 qui sera plus tard aujourd'hui. Et il va parler plutôt de comment atteindre ça. Donc, allons parler de bodhicitta maintenant. Il y a il y a deux bodhicitta. Il y a bodhicitta, et donc vous allez avoir ça plus tôt, mais il y a deux bodhicitta, bodhicitta absolu et bodhicitta de sucre de canne. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça, bodhicitta? Ça a deux parties, bodh et citta. Et en ancienne prononciation en tibétain, c'était citta. Pancha, 5, c'était pansa. Donc bodhi et citta. Et bodhi, c'est le mot qui voudra dire illuminer, illumination ou la bodhéité. C'est la même chose. Bodhi, ça voudra dire bodhi. Et chitta, ça voudra dire l'esprit ou les pensées, l'esprit qui pense. Et ensemble, il me semble ce mot, ça ne voudra pas dire l'esprit de Bouddha. Ça, c'est une traduction incorrecte. Si vous allez voir dans le livre que Bodhicitta, c'est l'esprit de Bouddha, ou parfois il parle de conscience de Bouddha en traduction, c'est très romantique, mais c'est une traduction incorrecte parce que ce que ça voudra dire, c'est le souhait de devenir un être illuminé. Et c'est le souhait, le désir. Ça voudra pas dire, ça ne voudra pas dire l'esprit de Bouddha. C'est très simple de confondre si vous pensez comme ça, OK, j'ai un bodhicitta, je pense que j'ai un petit bodhicitta. Et certains gens vont dire que vous prétendez d'avoir bodhicitta. Mais vous allez, même en ayant bodhicitta, vous allez avoir le long chemin encore vers l'esprit de Bouddha. Vous ne pouvez pas atteindre l'illumination sans ce pas, sans cette transition, c'est impossible. Bodhicitta, ça voudra dire le souhait pour devenir l'être illuminé pour tous les autres êtres. Et moi, je me souviens, ça m'a pris un bon moment pour comprendre qui sont ces d'autres êtres, êtres vivants. Est-ce qu'il y a d'autres galaxies? Comment faire? Mais probablement, il y a des êtres dans les galaxies lointaines, mais ils peuvent être à côté de vous. Donc, premièrement, vous devez travailler pour ceux qui sont à côté de vous. Euh, euh, vous- si vous voyez des gens qui sont irritants et qui veulent faire du mal, ça c'est votre arme si vous arrivez à, donc bodhicitta, il y a deux mots qui s'appellent Jangchup Semkye, Jangchup Chenkye. Aussi, vous pouvez voir Jangchup Kesen ou seulement Semkye. Jangchup Kesen ou Semkye.
say anything from the beginning. The issue is Buddhas are not Les Bouddhas they ne are sont pas omnipotents, ils sont omniscients, mais ils ne sont pas omnipotents. Omnipotents. S'il y a quelqu'un qui est omnipotent, ça voudra automatiquement dire qu'ils sont pas du tout, ils n'ont pas beaucoup, ils n'ont pas du tout de compassion. Est-ce que vous avez déjà entendu ça ou pensé à ça? Si vous savez que quelqu'un qui est omnipotent, qui est tout puissant, qui peut tout faire, automatiquement, ça voudra dire que cette personne n'a pas de compassion. Et la raison pourquoi ils n'ont pas de compassion, c'est parce que moi, je souffre. Moi, j'ai ce corps qui va vieillir et qui va mourir. Et if il y a une personne qui est omnipotent, ça voudra automatiquement dire qu'ils n'ont pas de compassion. Parce que ils peuvent tout faire. Ils peuvent m'aider, mais ils le font pas. Moi, je parle même pas euh, de, euh, de ceux qui n'ont pas à manger, rien à manger, ou les guerres, ou etc. Puisque je souffre, je peux atteindre le premier schéma, renoncement. Et ça voudra dire que j'ai vu ma souffrance, ce qui est vraiment un saut très, très grand, car, car il faut avoir une intelligence spirituelle pour comprendre ce que c'est vraiment vrai, la vérité, que tout ce qui se passe ici, c'est la souffrance, puisque vous avez la peine maintenant, ou peut-être vous avez le plaisir, mais ça va arriver, la peine va arriver un jour ou l'autre, puisque c'est la réalité dans laquelle je vis en ce moment. Bodhicitta, c'est renoncement pour tout le monde. Et c'est possible seulement si je comprends que je souffre et ce que c'est la souffrance. Si vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut développer dans cet enseignement, quelle vision, vous devez développer le renoncement. Pourquoi? Parce que tout ce que je fais, c'est la souffrance. C'est pas le dépressif, il faut juste comprendre la réalité. Si mon petit ami, il m'aime pas, il vaut mieux pour moi de savoir, de savoir ça et ne pas gâcher le temps, ma vie avec la personne qui m'aime pas. Et donc, c'est, c'est la vérité, c'est même la réalité comme ce petit ami qui ne vous aime pas. Mais ça peut être changé. Mais ce qui est bien, c'est de connaître, de savoir cette réalité. Et une fois que j'ai compris que il n'y a pas d'espoir dans cette réalité, et aujourd'hui, par exemple, si je fais rien du tout, je peux relaxer, je peux arrêter toutes les peurs, puisque je vous garantis que des mauvaises choses vont arriver. Et on a des alertes comme ça. Les guerres commencent, par exemple en Ukraine, en Israël, les proches morts. Vous pouvez tomber malade, vous pouvez ne pas avoir l'argent, ne plus avoir l'argent. Il y aura il y aura des choses qui vont arriver. Les anciens Tibétains, ils disent si rien ce qui se passe pendant la vie, donc ça voudra dire que c'est le scénario, le pire scénario dans la vie. Ça veut dire que rien ce qui se passe parce que vous êtes dans le rêve toute la vie, vous n'avez rien fait et vous êtes mort.
Donc, bodhicitta, c'est le renoncement pour tout le monde. Vous réalisez que vous n'êtes pas seul dans cette situation, mais tout le monde qui vous entoure, ils ont des mêmes problèmes. Et c'est un exercice très puissant parce que, parce que à partir d'aujourd'hui, toutes les personnes qui vous irritent ou qui vous font mal, vous n'allez pas être très en colère contre ces gens-là si vous allez vous souvenir du fait que cette personne-là va aussi euh, vieillir et mourir. Il y a Master Shantideva, il a dit, il n'y en a pas beaucoup d'honneur en tuant vos ennemis, puisque vous tuez juste le corps. De toute façon, il va mourir dans 20 ou 30 ans. Essayez de faire quelque chose avec votre esprit, et ça c'est beaucoup plus subtil. Et quand vous réalisez ça, si vous ne faites rien du tout, vous êtes de toute façon, vous êtes mort. Vous continuez votre vie, comment vous vivez. Vous pouvez relaxer en fait. Vous êtes déjà mort. Des mauvaises choses peuvent arriver. Et tout le monde a des mêmes problèmes. Et si vous voulez pas vivre les situations comme ça, si, il y a beaucoup de gens qui, tout d'un coup, et ils réalisent qu'ils peuvent mourir dans n'importe quel moment. Geshe Michael, il a raconté une histoire il volait à Chicago, là où on habite en ce moment. Et, donc les pilotes, et ils étaient pas, et donc toute l'équipe de pilotage n'était pas sûre si l'avion pourrait atterrir en sécurité. Et donc, les gens dans l'avion, ils ont réalisé que ça peut être les derniers moments dans la vie, les dernières minutes. Et il a décrit cette atmosphère magique quand les gens, tout d'un coup, ils commençaient à prendre soin des autres, des voisins qui étaient à côté. Si, si vous êtes sous les missiles, je sais qu'en Ukraine, il y a la phrase code. Les gens vont envoyer les textes. Il y aura une seule phrase. Comment vas-tu? Et c'est la phrase en majuscule. à- à- Êtes-vous vivant? Et moi, j'ai écrit à mes parents chaque jour parce que je ne savais pas du tout s'ils étaient toujours en vie ou pas. Et c'est vrai. La guerre vient de mes graines. Toute la souffrance vient de mes graines. Et ça va prendre du temps pour fixer, pour arranger ça, mais ne vous découragez pas parce que ça semble très difficile d'arranger, mais vous savez comment ça va se passer? Ça va se passer très rapidement. D'un coup, vos graines vont sortir. Si vous développez, si vous arrivez de développer trois chemins principaux, sinon, il y aura la spirale qui va tomber en bas et la réalité va s'aggraver de plus en plus. Alors, comment vous pouvez être en colère envers les autres si vous savez qu'on est tous dans le même avion et l'avion, il va avoir le crash, il va tomber à un moment ou l'autre. Tout le monde, toutes les gens qui nous irritent, les gens qu'on aime, les gens qu'on n'aime pas, nous-mêmes. Et c'est ce sens très joli, équanimité.
C'est un pas très important sur ce chemin. Okay. Then, when do you become a bodhisattva, right? Quand est-ce que vous There is devenez, a famous quand word devient-on un bodhisattva, bodhisattva? which is Donc, translated il y a un as mot bodhisattva qui est traduit warrior, comme as hmm, as an enlightened pour warrior. guerrier, It, comme guerrier illuminé. is the same word, right? Bodhi, c'est le même mot. We Donc, should c'est le we should guerrier qui souhaite d'atteindre l'illumination. who La personne has qui obtient un bodhicitta, euh, qui a cette pensée, cette véritable pensée de devenir un être illuminé there is a pour phrase that soi et pour des autres personnes, bodhisattva, pour des autres vivants. they have all these C'est pour definitions. ça que j'aime beaucoup cet enseignement. Chaque mot a définition. Il n'y a rien il y a rien qui n'est pas clair. Tout est défini. Samsara, c'est un cycle là où vous devez encore et encore Which is reprendre vos impurités, vos parties impures. bodhisattva is a Et person who Bodhisattva, reached c'est this une stage. personne qui a obtenu cette véritable pensée, souhait de devenir illuminé There's a famous debate pour about chaque this, être vivant. and it will be fun to Il y a une phrase, et je pense que c'est bien de parler, c'est rigolo de parler. Quand Bouddha, il a eu ce souhait d'atteindre l'illumination, c'était la question, est-ce que Bouddha a bodhicitta? Est-ce qu'ils sont bodhisattvas? Est-ce que vous avez, si vous avez tout obtenu? you can Et la say question, what you oui, reached already. vous pouvez, Bodhisattvas, tous les Bouddhas sont bodhisattvas. thanks God, they have Euh, Merci Dieu, this bodhicitta, precious ils bodhicitta, ont cette which will bodhicitta serve all précieuse beings où ils vont and servir tous les êtres stay in vivants, light. puisqu'ils And vont continuer de as it rester dans is, cet état illuminé. they, Et donc, ils continuent à avoir bodhicitta et ils sont bodhisattvas. how do you reach this Comment state of comment vous allez atteindre cette bodhicitta absolue? En Inde, there are people who il y a sell des gens they qui go vendent inside, empty inside uh, cane parts and qui vendent sweet you can drink des, within couple hours. des choses sucrées qui sont vides à l'intérieur. Vous allez avoir la diarrhée dans quelques heures. C'est rigolo de goûter. À l'intérieur, c'est sucré, mais il n'y a rien à l'intérieur, en fait. Fake bodhicitta or Et donc, on dit c'est une bodhicitta bodhicitta de quelqu'un qui est nouveau dans cet enseignement. Et cette personne va dire, ah oui, en fait, ça va être très, très cool d'atteindre l'illumination et de aider tous les êtres vivants. Et ce moment, quand vous avez cette bodhicitta de sugarcane, it's a very big deal. This sugar cane bodhicitta is a big deal. donc cette bodhicitta à canne à sucre, c'est quelque chose de très intéressant puisque ça crée les graines pour la vraie bodhicitta. Vous ne pouvez pas obtenir les graines pour la vraie bodhicitta si vous n'avez pas la bodhicitta qu'on dit le bodhicitta de canne à sucre. Comment on arrive vers bodhicitta absolu? Il y a 5 pas pour atteindre l'illumination. Et donc, c'est pour ça qu'on encourage ne pas faire mal aux autres vivants.
puisque ils ont la même conscience que moi, par exemple, j'ai, puisque chaque insecte ou chaque animal, est-ce que vous pouvez imaginer que chaque être vivant, il devrait passer par ce chemin pour devenir illuminé? Moi, je pensais, par exemple, les animaux, ils sont comme des... euh, euh, vous, on est tous obligés de prendre ces 5 pas. Et ça commence par le pas de accumulation. Et ce pas, ça commence par un renoncement. Et d'habitude, il y a quelque chose de pas très, des mauvaises choses qui nous arrivent dans la vie. Et on dit, waouh, cette réalité, ça n'a pas de sens du tout. Tout le monde va mourir. Moi, je vais mourir. Euh, tout ce que je fais, ça n'a pas l'air d'avoir un bon résultat. Tout est cassé dans cette réalité. Et donc, vous commencez par le chemin de quelques accumulations. Et donc, vous accumulez euh, la vertu les bonnes actions. Et les bonnes actions, ils créent votre, votre patrimoine positif. C'est la patrimoine des graines mentales. Et ensuite, vous passez par le chemin, le pas, 50 pas ou 50 chemins. Et on l'appelle préparation. Vous êtes prêt pour quelque chose. Donc, vous comprenez que tout vient de votre action ou pensée ou parole. Et cette chose dans cette galaxie qu'on appelle le stylo, on va parler de ça un peu plus autrefois. Si deux êtres différents regardent et voient cette chose différemment, on peut pas, ça ne peut pas arriver, apparaître de soi-même. Si par exemple moi je vois cette chose comme le stylo et le chien, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va, il va c'est ce qu'il va faire, hein. Et donc, en fait, ce qu'il voudra dire, c'est que ça ne peut pas arriver par soi-même, donc ça va arriver de moi ou du chien. Et donc ça, c'est le point de début pour le pas qu'on appelle préparation, puisque vous devez comprendre quelque chose plus profond, la nature profonde de cette réalité. Et donc, vous êtes sur cette étape. Et ça voudra dire que vous êtes sur ce chemin, sur ce pas de préparation. Qu'est-ce que vous préparez? Vous vous préparez de voir la réalité absolue, c'est la directe perception de la vacuité. Je pense que je devrais décrire le process et j'espère que je vais arriver vers les bénéfices de Bodhisattva, mais je sens que je devrais décrire ce procès. Donc, vous réalisez que toutes les choses qui vous entourent viennent de vous. Et donc, vous enseignez, vous apprenez, vous apprenez, vous apprenez. Et à un moment donné, parce que vous méditez beaucoup, par exemple, vous méditez une heure par jour, ne le faites pas tout de suite. Donc, vous allez faire ça peu à peu, doucement. Vous allez encore 18 cours. Et parce que vous étiez tellement gentil envers les autres gens qui vous entourent,
et vous avez étudié les graines mentales et la vacuité, et vous allez y arriver à un point où vous pouvez vraiment calmer, arrêter votre esprit, donc calmer votre esprit. Et donc, 65 par seconde, vous allez voir cette image, 65 images lumineuses qui arrivent et qui couvrent cette chose que vous observez maintenant. Donc, au début, c'était le cylindre avec quelque chose de noir, et tout d'un coup, image couvre cette chose et ça devient un stylo pour vous, un autre objet. Et, et, on appelle ça Jorlap Chuchok, c'est le fin d'étape de schéma numéro 2. Dans quelques heures, si vous développez cette capacité, si vous êtes capable de méditer à certains niveaux, vous pouvez obtenir la perception directe de la vacuité dans la méditation. Et ils disent que Journal Chuchok, c'est la chose la haute, puisque vous obtenez l'état supérieur d'être humain. Et quand une fois quand vous êtes dans cette méditation, dans la perception directe de la vacuité, et vous avez vu, vous n'êtes plus humain à ce moment-là. On appelle cette personne Arya. Ne vous confondez pas avec Arias Nez. C'est joli, c'est un joli mot, mais ce que ça voudra dire, c'est une personne qui a vu la vacuité directement. Pourquoi je vous parle de ça? Si vous n'avez pas entendu le bodhicitta avant, et si vous voulez, ou si vous avez le bodhicitta et vous allez ce souhait pour tout le monde, vous allez obtenir une expérience très intéressante, puisque vous allez percevoir la vacuité directement. Et si vous percevez la vacuité directement, il n'y a pas d'esprit qui pense. Votre esprit va être occupé, tout votre esprit va être occupé qu'avec la vacuité. Vous n'allez pas vous dire, oh, finalement, j'ai obtenu ça, puisque vous ne pouvez pas percevoir rien de positif quand vous percevez l'absence de quelque chose qui n'existe pas par soi-même. Et ça, c'est la perception directe. Et ce qui se passe, c'est que vous percevez que rien qui se passe par soi-même. Et ils disent que quand vous, à ce moment-là, vous vraiment rencontrez le Bouddha, puisque quand vous rentrez dans cette perception direction de la vacuité, la réalité absolue, ce que vous voyez, c'est le corps de Bouddha qui s'appelle Dharmakaya. C'est le corps qui est vide. C'est la seule partie qui est en commun avec moi, qu'on a en commun, moi et Bouddha. Et donc, quand vous sortez de cette méditation et ensuite vous dites, waouh, je le fais. Et ensuite, il y a un autre processus qui arrive et ça s'appelle bodhicitta. Et ça, c'est une bodhicitta ultime, absolue. Premièrement, au début, vous allez voir le visage de votre maman et la lumière blanche arrive de votre cœur et vous allez dire je t'aime et je vais prendre soin de toi. Et ensuite, le temps
devient plus rapide et vous allez voir tous les êtres vivants en à peu près plus ou moins 5 minutes. Et donc, ils disent que vous commencez par vos proches. Et ensuite, vous allez voir les gens que vous connaissez, peut-être c'est vos amis. Ensuite, les gens que vous connaissez pas vraiment. Ensuite, d'autres gens. Ensuite, des animaux, tous les animaux. Et vous sentez cet amour énorme pour chaque être vivant, pour chaque humain, et vous dites à tout le monde, à chaque être, je vais prendre soin de toi, je vais prendre soin de toi, je vais prendre soin de toi. Et c'est ce que voudra dire comment ça se sent en fait, votre Ichita ultime ou absolu. Et si vous aimez bien ce que je suis en train de dire, une graine très, très puissante qui est déjà dans vous. Ensuite, il y a une question. Est-ce que chaque bodhisattva, il voit la vacuité directement? Non. Euh, euh, Bodhicitta, elle arrive après la perception directe de vacuité. Et donc, il y a plusieurs étapes. Ils appellent Jatopyesha, ces étapes. C'est c'est la sagesse qui vous arrive après cette perception. Vous pouvez être bodhisattva bien avant de ce processus, de ça. Euh, Même avant que quelqu'un vous explique ce que c'est la vacuité, il n'y a pas de relation avec ça. Sa relation juste avec le souhait de devenir être illuminé pour tous les autres êtres vivants. Pour, pour, donc, donc nous, on s'arrêtait sur l'étape ou le chemin numéro 3. Donc, il y a beaucoup de réalisations sur cette étape. Une des réalisations, vous savez combien de vies vous devez encore naître avant de devenir Bouddha, donc être illuminé. Vous savez comment on va vous nommer et vous savez ce nom, ce vrai nom, nom du sens. Et vous savez quels parents vous allez avoir, vous allez avoir les enseignants qui vont vous enseigner. Vous savez ce que vous avez vu, vous savez que c'est vrai et vous allez euh, obtenir euh, on dit, ils disent que ça prend 20 minutes de percevoir la vacuité directement, mais il faut quand même beaucoup de temps pour y arriver à avoir une bonne concentration qui s'appelle shamatha. Et une fois vous sortez de cette méditation, après la période de Jatopyesh, vous si vous avez cette expérience de bodhicitta, euh, vous rentrez dans premier niveau, sur le premier niveau de Bodhisattva Bhumi. Et ce premier niveau de Bodhisattva, c'est ce point sans retour. Vous ne pouvez pas renaître comme un autre être que comme humain, et vous allez finir tout ça en une vie. Et ensuite, vous allez partir en 10 niveaux de Bhumi. Vous allez avoir. Et ce pas, ça s'appelle le quatrième schéma ou le quatrième pas, étape, s'appelle
vous, vous, vous habituez. Donc, vous vous habituez à ce chemin déjà sur lequel vous marchez donc pour obtenir chaque prochain niveau de Bodhisattva. Et ensuite, il y a le pas ou étape numéro 5. Et ce pas s'appelle, il n'y a plus d'enseignement, il n'y a rien à étudier. Vous avez obtenu, réussi ce corps de lumière. Est-ce que vous pouvez, peut-on atteindre le nirvana avant de devenir un bodhisattva? Donc, pouvez-vous imaginer que vous allez atteindre le point où vous pouvez arrêter tous les pensées négatives. Vous pouvez pas être en colère, vous pouvez pas être jaloux, vous pouvez pas être irrité, vous pouvez pas être déçu ou avoir peur ou être ou vous embêter parce que c'est pas possible parce que vous n'avez pas de graines pour ça. Donc, est-ce que vous pouvez atteindre le nirvana avant de devenir un bodhisattva? Oui, bien sûr, on peut atteindre le nirvana. Vous pouvez prendre un chemin de Hinayana et le but de Hinayana n'est pas illumination totale. Le but, c'est juste nirvana. C'est un état où vous n'avez plus de émotions négatives, plus de affliction mentale. Quelles sont les qualités de bodhisattva? Et donc, il y a deux listes et c'est fun, c'est rigolo. On va en parler. Donc, dans vos devoirs, vous allez nommer 6 avantages. Je vais commencer. Il y a 9, mais vous allez vous allez nommer les 6. Donc, moi, je vais commencer et peut-être je vais prendre un peu de classe de Bill. Donc, on va prendre premier 9. Si vous avez ce souhait, alors toutes vos bonnes actions deviennent une cause de l'omniscience. Je suis tellement patiente avec cette classe que j'ai complètement oublié que j'ai la présentation à vous montrer. Ok, ne vous inquiétez pas, on va vous donner la présentation après cette classe. Vous allez voir ce slide, ne vous inquiétez pas. Ça, on parlait de deux parties du mot bodhicitta. Quelle est la traduction est incorrecte? Et donc, c'est le souhait d'atteindre l'illumination. Donc, vous devenez bodhisattva quand vous avez obtenu la vraie pensée de souhait pour d'illumination pour d'autres êtres. Nirvana n'est pas... donc vous pouvez bien sûr obtenir Nirvana en passant par le pas de Hinayana. Et ils disent que ce n'est pas considéré comme un bon utilisation de votre temps pour devenir un arhat inférieur, de niveau inférieur. Parce que Bouddha va venir et il va les forcer de continuer le chemin de Bodhisattva. Donc, ne vous attendez pas, ne vous mettez pas sur ce chemin, faites directement. Donc, il y a 6.
Et quelques-unes sont très rigolos. Donc, si vous avez ce souhait, alors toutes vos bonnes actions deviennent une cause de l'omniscience. Est-ce que vous vous souvenez, dans classe 2, on a eu cette question? C'était la question numéro 1. Est-ce que ça voudra dire que toutes les bonnes choses que je fais vont m'aider d'atteindre Nirvana et Buddhahood? La réponse était non. Si vous avez ce souhait pour devenir l'illuminé pour chaque être vivant, donc à ce moment-là, euh, toutes les choses que vous faites, ça devient la cause de l'omniscience. Même si je marche et je pense, par exemple, chaque mon pas sera la cause de l'illumination pour chaque être vivant, ça va devenir une cause pour l'omniscience. Deuxième, vous devenez une personne digne de l'honneur de tous les êtres. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, qu'est-ce que vous voulez dire, tous les êtres? Et dans les textes anciens, ils disent les dieux et les humains. Et après, on dit, qu'est-ce que c'est les dieux? Je pense que je dois vous dire ça quand même. Beaucoup de religions, ils parlent de différents dieux et il existe en fait, hein. Les Indiens, ils ont tout, tous les enseignements spécifiques par rapport à leurs dieux. Ils ont beaucoup. Est-ce qu'ils existent vraiment? Oui, ils existent. Est-ce qu'ils sont omnipotents? Non, ils ne sont pas. Il y a trois realms différents. Il y a les realms des formes, des non-formes et le realm de désir. Vous avez, euh, vous avez le realm où il y a des êtres et vivent dans tous les trois realms. Ils ont une belle vie, ils peuvent avoir une belle vie. Le realm là où on vit, c'est le realm de désir. Les êtres de plaisir, par exemple dans l'hindouisme, ils l'appellent les dieux. Et dans notre realm, par exemple, notre monde, on ne peut pas les voir, mais eux, ils peuvent nous voir. Et eux, ils vivent la vie très, très longue. Donc ici, ils disent Chlak mi chak jar ap upa. Ikhla mi, ça voudra dire les humains et les dieux. Il a, Ichak, ça voudra dire vous êtes, euh, euh, donc tout le monde va vous respecter. Et ça ne voudra pas dire euh, ego, etc. Mais ça va être très correct pour eux de faire ça pour vous, puisque vous avez un souhait correct, parce que vous prenez ce pas pour chaque être vivant. Et c'est pour cela vous l'obtenez, cet honneur de tout le monde. Donc, vous surpassez les pratiques de voix euh, inférieures, appelées auditeurs et solitaires, Bouddha ou réalisateurs, euh, qui, bien qu'ils puissent atteindre des réalisations élevées, telles que la perception directe de la vacuité et le nirvana, n'ont pas encore atteint le véritable souhait d'atteindre l'illumination complète pour les autres. Qu'est-ce que ça voudra dire? Vous pouvez rencontrer les hauts pratiquants dans le sens qu'ils ont les réalisations plus hautes. Par exemple, vous pensez qu'ils ont les relations plus hautes
puisque par exemple, eux, ils ont déjà un renoncement, ils ont arrêté leur affliction mentale, ils ont vu la qualité directement. Et si ils disent, si ce pratiquant, s'ils n'ont pas de souhait pour devenir, être illuminé pour les êtres, euh, vous, euh, euh, vous allez voir ça. Et en fait, parce que c'est visible, c'est clair et visiblement qui est le roi ou la reine. Par exemple, les chefs des grandes entreprises, euh, ils, ils n'ont pas des couronnes, mais tout le monde peut voir qui est le boss dans dans la pièce. Donc, il illumine cette qualité, c'est une présence spéciale qu'ils ont. Et aussi, vous allez savoir qui sont les auditeurs ou solitaires réalisateurs ou les Bouddhas qui sont faits par eux-mêmes. Ils sont les pratiquants qui écoutent, qui sont les auditeurs de ces enseignements, mais ils n'étaient jamais capables de appliquer cet enseignement de Bodhisattva en pratique. Ils disent que euh, ils sont les auditeurs puisqu'ils étudient, mais ils ne pratiquent pas, pas vraiment. Et en tibétain, on dit Nyen Rank, Sil qui est pas Nyupa. Et euh, les Bouddhas qui étaient faits par les mêmes, ils ont eu beaucoup d'enseignements dans la voie inférieure, mais ils n'ont pas eu cette souhait d'illuminer pour les êtres vivants. Mais mais eux, ils ont obtenu réalisation pour eux-mêmes parce que avant, pas dans cette vie, mais avant, ils ont eu beaucoup de pratiques et donc on peut les voir, on peut les percevoir comme des pratiquants, parce qu'ils ont obtenu ça dans le passé, mais c'est pas vraiment ça. C'est ce qui voudra dire ici euh, solitaire réalisateur. La plus petite bonne action que vous faisiez, comme donner un morceau de nourriture à un oiseau, devient une pratique spirituelle de la voie supérieure, le Mahayana. Kyo Chungse Dekchen Kichu. Quand vous donnez à manger à la nourriture à un oiseau, euh, avec il vous est bodhisattva, ça voudra dire que tous vos actions deviennent très puissants. Et ici, vous allez voir que quelques qualités ici, ils ont plus ou moins même des définitions, mais ils sont un peu différents quand même dans le contexte. La qualité numéro 5, les bonnes actions que vous faites deviennent l'activité d'un bodhisattva. Gyase Kichupa. Gyase, c'est le fils ou la fille de Bouddha. Et c'est un mot au code pour Bodhisattva. Donc, en fait, basiquement, vos actions sont vos actions de Bodhisattva. Donc, et vous plantez, vous semez les graines complètement sur un niveau différent, complètement différent. Moi, je pense qu'on doit aussi parler d'une autre chose. Est-ce que Bodhisattva, ils font la publicité. Euh, vous, on doit penser que tout le monde autour de nous peut être Bodhisattva et
on peut ne pas savoir ça. Par exemple, dans les groupes, dans les groupes de l'Institut d'enseignement asiatique, c'est plus simple parce que on essaye de devenir bodhisattva, on essaye d'être gentil et prendre soin des autres. Mais les bodhisattvas, ils ne font pas publicité pour les personnes qui vous héritent dans le travail. Peut être le bodhisattva de niveau supérieur. Ils vont pas vous dire, mais pour beaucoup de raisons, ils ne font pas publicité pour eux. D'une part, et ils vont pas, euh, euh, d'une part, il ne faut pas faire des mauvaises actions envers le bodhisattva, puisque, puisque le souhait de votre esprit n'est pas visible pour les autres personnes. Et s'ils vont vous dire, j'ai le souhait, vous ne pouvez pas vérifier ça. Si il y a quelqu'un qui a vraiment vu la vacuité directement, s'il y a quelqu'un et bodhisattva, vous pouvez pas vérifier ça. Ils gardent ça silencieux, leur réalisation. Donc, euh, tous les bodhisattvas vous considèrent alors comme leur propre frère ou sœur. Changchup Sempa Nankyu Pung du Gong. Je me souviens que Geshe Michael, il nous a expliqué que c'est pas quelque chose de figuratif. Les Bouddhas, ils doivent être équinimes envers tous les êtres humains, mais ils ont l'amour spécial pour ceux qui vont servir les autres. Ils vous connaissent, ils vous regardent et ils vont vous aider. Et parfois, ils font ça dans la manière très spéciale, dans la manière que vous voulez pas qu'ils vous aident. Par exemple, ça peut être cette personnalité qui travaille avec vous. 7. Tous les bodhisattvas vous considèrent alors comme leur propre frère ou sœur. Changchup Sempa Nankim Pondugong. Bodhisattvas, ils essayent de vous aider comme ils peuvent, ils vous considèrent comme les sœurs et frères qui sont nouveau-nés. En étant dans ce souhait, vous avez embrassé la grande voie ou le Mahayana, littéralement, la grande capacité, et ça signifie que vous avez assumé une plus grande responsabilité pour aider tous les êtres vivants. Tekchen Lachuk. Donc Mahayana, c'est le seul chemin pour atteindre l'illumination. Et donc et c'est ce qui se passe quand vous rentrez dans ce chemin. La voie inférieure, donc euh, ça commence par le renoncement et vers Mahayana, ça commence par le souhait. Et le 9, le dernier, en ayant ce souhait, il est possible que vous éteigniez l'illumination en une seule vie. En une seule vie, car vous serez capable de pratiquer les enseignements secrets du bouddhisme qu'on appelle Tantra et ils vont fonctionner pour vous. Tse-chik le sangui. Tse-chik la sangui. Et donc, ça voudra dire en une vie, vous allez obtenir Buddhahood, la bouddhéité. Donc, peut-être les dieux, peut-être certaines qualités ne vous parlent pas beaucoup, mais le dernier, je pense que c'est vraiment cool parce que vous pouvez atteindre l'illumination en une seule vie. Si vous n'avez pas ce souhait, ça ne voudra pas être possible du tout. Je sais que on a encore 20 minutes avant que Schwanz Tower Class commence. Et moi, je serai une des traductrices.
pour ce classe. On va essayer de euh, finir 5 ou 3 minutes avant ce classe. Et moi, j'aimerais bien vous inviter à ce classe. Euh, et s'il y a quelqu'un qui peut trouver le lien, comment accéder à ce lien, à ce classe. Moi, je veux bien remercier à tout le monde qui nous aide, qui est bénévole, volontaire. On a besoin de traducteurs. Si vous voulez être bénévole, vous voulez traduire les matériels, on a beaucoup de langues dans ce trek. Il y a, il y a un bénévole qui veut traduire en lituanienne aussi, la langue lituanienne. On apprécie ça. Vous êtes bienvenus à joindre notre équipe de bénévoles. Et j'ai eu quelques questions. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question personnelle. Comment on peut faire la donation? C'était notre erreur. L'office, si vous voulez faire la donation, pour nous, personnellement, je vous invite plutôt de faire la donation de Home Office de l'Institut d'enseignement asiatique. Donc, on a quelques minutes. J'espère que j'aurai le temps de finir. Sinon, je vais prendre un peu de classe de Bill. Il y a une autre liste qui vient de Maitreya. C'est le Bouddha futur. Et lui, il dit qu'il y a 22 qualités de bodhicitta très cool. Qu'est-ce que bodhicitta fait? Et premièrement, ce sera la fondation de vos qualités de Bouddha, de 67 bonnes qualités. Deuxième chose, bodhisattva, l'état d'esprit de bodhisattva, les motivations ne devient pas plus petit ou plus grand. Une fois que vous avez atteint, ça reste. La troisième qualité, ça a rapport avec la lune qui apparaît. Et les 22 qualités, ils ne font pas partie de vos devoirs. Ça fait partie de la lecture. Et moi, je décidais de vous donner parce que je pense que c'est très inspirant. Donc, troisième qualité, c'est la lune qui apparaît. Donc, une fois vous avez ce souhait, vous devenez un être meilleur, vous pouvez faire plus de bonnes choses. La quatrième qualité, ce souhait va brûler vos idées erronées sur la vacuité. Et ça, c'est très chouette puisqu'il y a beaucoup d'idées erronées qui concernent la vacuité. Ensuite, la qualité numéro 6, sa relation avec la perfection de Bodhisattva. Vous allez devenir un esprit en or et votre capacité de partager, d'être généreux, cette qualité augmente et vous continuez à donner encore et ça plante des super graines. Et votre capacité de devenir illuminé devient très fort. Et d'autres humains vont vous voir, vont vous sentir. Vous allez sentir d'éthique, l'éthique comme si l'éthique et l'être pur. Ensuite, vous allez être
vous allez être très patient et ne pas être en colère. C'était le 7. Le 8, vous allez être capable d'avoir la joie. Vous allez avoir la capacité de travailler beaucoup et être toujours en bon humour. Vous savez, il y a des choses arrivent. Vous pouvez être malade, par exemple, demain. Et moi, j'ai vu Geshe Michael, il enseignait cette classe et je pense qu'il a, juste après cette classe, et quand il a enseigné en 2019, il a eu sa chirurgie, opération planifiée, et il a continué à blaguer et les gens vont vous aimer grâce à votre attitude de joyeuse envers la vie, puisque ça va être visible que ces gens, tout ce qu'ils font dans leur vie, ils apprécient, ils ressentent la joie. Vous allez avoir un très, très bon focus, concentration dans votre méditation. 9. Vous allez rentrer vous allez comprendre mieux, plus profondément dans la nature des choses. On sait que la chose peut être tout et n'importe quoi puisque ça dépend de vos graines. Et donc, vous allez être capable de pratiquer ça. Vous, vous allez avoir deux qualités parce que vous allez comprendre deux variétés de vacuité. Et donc, c'est vous et d'autres êtres vivants. Et ça voudra dire que vous allez comprendre la vacuité de vous-même et des choses, des, des gens et des choses. Et 11, vous allez être amis envers les autres humains. Et qu'est-ce que ça voudra dire ici? C'est très chouette. Ici, ça voudra dire que vous allez obtenir la qualité, vous allez avoir la qualité, euh, euh, utiliser des moyens des moyens pour aider d'autres personnes. Et ici, on dit tough love en anglais, et ça voudra dire que parfois, l'élève a besoin d'être traité de manière très spécifique, puisqu'il est euh, euh, très fier de lui. Par exemple, Ken Rinpoche, le maître de Geshe Michael, il était très dur avec Geshe Michael, puisqu'il était très intelligent. Geshe Michael, il ne voulait pas qu'il soit fier et qu'il et, et qu'il perd tout ce qu'il a eu tout ce qu'il a fait comme bonne chose. Deuxième qualité, vous allez vouloir protéger d'autres gens et vous allez prier pour les protéger. Vous allez avoir cette vision dans votre futur, de votre futur. Euh, c'est bijou, c'est un bijou en fait. C'est quand les gens vont vous allez réaliser les rêves des autres, donc grâce à vous, les vœux des autres vont être réalisés. Maintenant, je vous invite de, de partir à une autre classe, Chen Tao. Et donc, je vais finir d'autres 10 qualités dans une classe 8. C'est pas obligé de les apprendre, mais c'est cool. Donc, merci beaucoup. À bientôt.